Au risque de me répéter, je vais vous demander d'éteindre vos cellulaires, quels qu'ils soient, ou au moins de le mettre sur la vibration. Je vais vous rappeler que si vous voulez sortir pendant le débat, que vous feriez mieux de vous asseoir à l'arrière pour ne pas déranger ou interrompre les débats. Et je vais faire de l'interprétation dans les deux langues ou vers les deux langues. Alors, si vous voulez vous prévaloir du système, il y a des petits appareils ici sur la scène. Merci. Non, mais c'est parce que je veux qu'on voit la... Oui, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Non, oui. Merci. Consolation. Mais là, bonjour aux deux équipes. Alors, pour les bénéfices de l'auditoire, pouvez-vous nous mentionner le nom, nous indiquer le nom de votre équipe, s'il vous plaît? Vous représentez le gouvernement? Alors, bienvenue aux deux équipes, bienvenue aux gens dans la salle à cette finale qui déterminera la 3e et la 4e position du débat oratoire des Jeux du commerce universel Laval 2016. Pour l'information, à savoir, l'équipe numéro 20 sera à notre gauche de la scène et représentera le gouvernement. Par conséquent, l'équipe 15 à notre droite représentera l'opposition. La résolution du gouvernement se lit comme suit: qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada procède à la création d'un organisme fédéral de régulation et de surveillance des marchés financiers canadiens. Be it resolved that the Government of Canada creates a federal body to oversee and regulate Canadian financial markets. Sans plus attendre, je laisse la parole au premier ministre représentant le gouvernement pour une période de 7 minutes.
Thank you, Mr. Speaker. Members of the House, opposition, colleagues of government. We are here to address a problem. This problem is the unfortunate abusing of the financial system, the general population suffering from this abuse, and of course, the general image, the unfortunate general image that the financial world has faced. The government comes forth with a motion to create a federal body to oversee and regulate financial markets. A federal body for the reason to protect Canada and their civilians from foul play, to adhere to the social contract this country owes its people. A federal body will, of course, be stricter, more powerful, and more capable of regulating. This, in turn, creates a sustainability that this country needs and needs to ensure for its people. The unfortunate reality is the machine or the functioning body that is foul play or unregulated acts within the financial realm, it is, as stated, a machine. It is very well organized. Allow me to quote Mario Savio on the Sproul Steps. When the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick of heart, you can't even passively take part. Where you have to put your bodies upon the wheels, upon the gears, upon the levers, upon all the apparatus, and you have to make it stop. Tell the people who own it, the people who run it, that unless you're free, the machine will be prevented from operating at all. There are many examples, many close to members of government, that family members losing money within organizations guilty of foul play. Examples include the crumbling of Nortel, grandparents losing all their life savings, uncles and aunts who worked there losing their jobs and never fully recovering. This wasn't a long time ago. This, in fact, was less than a lifetime ago. This goes by instantly. An unfortunate fact also is the unfortunate discrimination of the financial world. The points that will be brought up specifically by side government are, in fact, this does not change anything for those who adhere to the rules, for the everyday investor. This punishes those who abuse the system. We are changing a market's image for the better. A global outlook on securities, funds, and insurance. And the more data, the more correlations, the more availability to the federal body, the more proactive we could be from stopping any form of financial fall, any sort of negative impact on the people and on Canadian society as a whole. The first point, this doesn't change anything for investors, playing by the rules. Any investor who follows the rules, who adheres to what is permitted, won't have to worry about this change. Will not have to worry about a federal body policing and protecting their freedom, protecting their capability of partaking in capitalism. Actually, yes, things might change, in fact. They will be protected. They'll have a better form of protection. Side opposition might come forth and discuss, let's say, already existing provincial bodies. We see them that point. At this very moment, we see them that point. But we bring forth a federal body that will, in fact, ensure the greater good for all of Canada. Punishment. Let us name those for what they truly are, criminals, with their fraudulent activities. Unfortunately, this does exist. This is not a work of fiction. This is not seen in Hollywood only. These are
as stated, based on true events, written books, documented. In fact, these things have occurred. There is evidence. This is how we combat, as stated, the organized machine. Through our own organized machine, which again protects the people and the whole economy, which ensures that no longer will there be any sort of irresponsible activities within the financial market. This, in turn, ensures every civilian, every investor, every members of government, everyone, the Canadian society as a whole, to be protected. Canada's influence upon the world, it is there. If we protect Canada, things will work out, as simply as that. We protect it through the economy. Unfortunately, these activities, as stated, are a fact. Of course, members of the House may laugh, but everyone knows the story of Jordan Belfort. This is documented in a book. This is factual activities stated by, and he was convicted. This, of course, was in the United States, but we have our own examples here in Canada. This will be mentioned by my colleagues of government, and we will ensure that there will no longer be any of these examples. For through this federal movement, this federal body, we can ensure that it will never happen again. This is, as stated, the core of Canadian values. We ensure those who play by the rules could be rewarded, and those who do not are in fact punished. That is why we stand here proud today to motion for a federal body to protect the civilians, a federal body to oversee and regulate Canadian financial markets. Thank you. Thank you. Merci. Et maintenant, la parole sera donnée au chef de l'opposition pour son ouverture pour une période de 7 minutes. Merci, Monsieur le Président. Membres du gouvernement, chers collègues de l'opposition. Monsieur le Président, aujourd'hui, le gouvernement nous a peint un portrait. Un portrait, ma foi, épeurante, qui dit qu'il y a tellement de fraude dans notre société, il y a tellement de fraude et tellement de criminels qui parcourent et qui utilisent les marchés financiers qu'ils veulent mettre un système régulatoire pour le réguler. Cependant, Monsieur le Président, on n'a eu aucune vraiment mention de comment ils allaient réguler le marché. On n'a eu aucune idée réellement de comment est-ce que le gouvernement va faire en sorte que, justement, ce corps de régulation va opérer au sein. Monsieur le Président, nous, ici, à l'opposition, nous croyons fermement que cette motion ne doit pas passer. Nous allons vous proposer 5 arguments aujourd'hui. 4 arguments qui vont être amenés par moi-même, soit un qui va parler d'un aspect politique, mon deuxième argument qui va parler de l'aspect économique, un troisième argument qui va réamener un autre élément politique, et puis finalement, un quatrième argument qui est un argument éthique. Le 5e argument sera amené par ma collègue du gouvernement. Le premier argument qui est un argument politique. Comme nous savons tous, il y a déjà des systèmes de régulation en place, Monsieur le Président. Des systèmes de régulation qui font tous dans leur pouvoir pour justement réagir à tout ce qu'on appelle des crimes financiers. Monsieur le Président, qu'est-ce que le gouvernement veut dire par un marché financier? Est-ce qu'on parle du marché boursier ou est-ce qu'on sait tous qu'il y a le CDS qui le régule? Est-ce qu'on parle du système comptable des compagnies qui sont échangées ou est-ce qu'on sait très bien que le IFRS sont maintenant implantés pour faire en sorte que l'information financière est publiée de façon plus juste? Monsieur le Président, on sait très clairement en ce moment qu'il y a des systèmes déjà en place et des systèmes qui fonctionnent très bien en ce moment pour réguler le marché financier et de le rendre plus transparent, plus sécuritaire, moins fraudulent. Monsieur le Président, c'est un fardeau inutile. Justement, c'est redondant.
C'est même redondant, parce que, encore une fois, je le répète, il y a déjà des systèmes en place. Le deuxième argument, Monsieur le Président, c'est qu'un bon marché, il doit être opéré librement. Maintenant que le gouvernement s'en vient s'imposer dans le marché, il va y avoir beaucoup de problèmes. Je vais vous donner l'exemple de Bombardier. Bombardier, c'est une compagnie qui doit faire faillite. Ça fait des années que le gouvernement donne de l'argent à Bombardier. En effet, dans les dernières décennies, le gouvernement fédéral a refoulé un total de 2,2 milliards de dollars à Bombardier afin de leur aider financièrement. Ça ne compte même pas le 1,3 milliard de dollars que le gouvernement provincial vient d'investir en Bombardier. Monsieur le Président, nous devons faire en sorte que le marché s'opère librement pour qu'il fonctionne comme du monde. Le gouvernement ne prend pas toujours des bonnes décisions. Encore une fois, regardons les investissements précédents du gouvernement dans le marché du pétrole. Qu'est-ce qui est arrivé avec le marché du pétrole? Le baril du pétrole a pris un grand coup, Monsieur le Président. Vu que le gouvernement n'a pas nécessairement les connaissances nécessaires ni les ressources nécessaires de prendre les bonnes décisions dans ce marché, on ne peut pas dire que ça va réellement aider à réguler les marchés. Qu'est-ce qui est arrivé quand le baril du pétrole a fait un bas? On est dans une récession en ce moment, Monsieur le Président. Est-ce qu'on veut réellement mettre en danger notre économie comme ceci? Si le gouvernement décide de prendre une mauvaise décision et de mettre en danger les marchés financiers et mettre en danger l'aspect de notre économie. Mon troisième argument, Monsieur le Président, c'est un argument éthique. Ceci met un fardeau inutile sur les payeurs d'impôts et les payeurs de taxes au sein du Canada. Regardons ceci. Créer un nouvel système de réglementation, ça va coûter de l'argent, certes, mais encore là, si le gouvernement prend des mauvaises décisions, ça va encore coûter plus d'argent. Je reprends mon exemple de Bombardier, je reprends mon exemple du baril de pétrole qui a chuté, encore une fois. Qu'est-ce qui est arrivé? Le gouvernement n'a pas pris des bonnes décisions qui ont fait extrêmement mal à la population canadienne. On gaspille les ressources de chacun et chacune de nos impôts, de chacun et chacune des personnes qui payent des impôts. Ce n'est pas juste, Monsieur le Président. Le gouvernement devrait investir cet argent dans des systèmes qui seront mieux fonctionnels et sera plus utiles pour la population canadienne. Pas dans un système redondant où il y a déjà des systèmes de régularisation pour le marché qui fonctionnent, ma foi, très bien. Et mon dernier argument aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est qu'il y a des incompatibilités provinciales pour réguler justement les marchés financiers. Regardons ceci d'une façon objective. En Alberta, ils ont un système où ils peuvent échanger des vaches pour avoir des gains et des pertes. Il y a un marché pour échanger des vaches, Monsieur le Président. Comment est-ce que cette forme de régularisation, cette entité va réguler l'échange de vaches, en même temps l'échange d'actions et d'options, Monsieur le Président? On ne peut pas tout regrouper en dessous de la même bannière, comme le gouvernement le propose, justement à cause de ces nombreuses différences et ces nombreux différents marchés que l'on retrouve sur le marché canadien. C'est impossible, Monsieur le Président. Pour commencer à réfuter les arguments de l'opposition, on parlait de Nortel, mais je tiens à souligner que ce n'est pas des fraudes sur le marché que Nortel a échoué, c'était des problèmes et justement la compagnie a caché de l'information financière. De plus, on parle de John Bedford aux États-Unis. Le grand problème avec John Bedford aux États-Unis, c'est qu'il s'est fait attraper justement par un système qui est déjà en place, la SEC aux États-Unis, Monsieur le Président. La SEC a attrapé Jordan Bedford et a changé les normes et s'est adapté à la situation pour ne plus jamais que cette situation se reproduise. Monsieur le Président, une organisation qui va surveiller les marchés financiers ne va pas empêcher le crime et ne va certainement pas empêcher la fraude. Tout ce que ça va faire, c'est un obstacle de plus pour que le monde saute dessus. Mais on sait très bien que le système en place fonctionne de façon excellente, puis ils font déjà les adaptations nécessaires. Tout ce que ça ferait, cette organisation, c'est que ça ralentirait les processus nécessaires justement pour rendre les marchés plus sécuritaires, Monsieur le Président. Quand on regarde un marché financier en sécurité, on regarde un marché financier libre, on regarde un marché financier efficace et finalement, on regarde un gouvernement éthique envers ses payeurs de taxes. Monsieur le Président, cette motion ne doit absolument pas passer. Merci beaucoup. Merci au chef de l'opposition. La parole revient au premier représentant du gouvernement pour une période de 5 minutes.
Thank you, Mr. Speaker. Esteemed members of the opposition, my colleagues in government, let's take a step back and see where this debate has taken us. Side government wants to create a federal body to oversee and regulate Canadian financial markets. The side government believes that centralizing the information is extremely easy to do and will benefit everybody in Canada. As was mentioned, there is quite a bit of provincial data available today. We can collect all this data from multiple stock exchanges, including Toronto and Montreal. We can access a lot of data that is available through the IFRS, which was also mentioned, and many insurance brokerage firms, which we also will plan on regulating and which will be discussed further on. We have multiple having everything centralized for the federal government would make it easier for behaviors to be tracked in the future. Financial projections would be much better founded, since our experts and economists will have a lot more information to base their projections on. This will also permit us to have a global outlook on everything and all the activity that happens in our country. It would help the government control insurance premiums and products being sold, the trends, and whether or not consumers are being treated fairly. This can apply to anything in terms of the stock market, mutual funds, and insurance products, whether or not consumers are being charged fairly, and whether commissions are too high or too low. I'd like to rebut a couple of points that were brought forward by side opposition, which side government found to be a little bit disturbing. We believe that side opposition is making fun of the reality of fraud in Canada. And I'd like to bring forward an example that happened in Montreal not too long ago. A 26-year-old man, fresh out of university, very ambitious and passionate, decides that he wants to make money. He proceeds by buying penny stocks, which, for those in the audience who are not aware, are securities that are valuated at under $1. He buys a copious amount of securities and begins to distribute newsletters through email to drive up hype and boost the price extremely high. Without any notice, he cashes out his position and in 90 minutes makes close to $1.5 million. Now imagine if, naively, you receive a newsletter, believe the hype that you are being presented, and put in a lot of money, a lot of your hard-earned money into the security. What the federal government is trying to do is to avoid people like this making money off of other people, tricking people into doing things that they might not do and still do out of their innocent means. I'd like to bring forward the example of Europe as well. In Europe, you cannot short sell a security, and options can only be exercised on the last day, which is not the case in Canada and the US. People have a lot more room to play with their investments, they can make a lot more money, and they can deregulate the market at a much larger degree than they can in Europe. Our such regulations help Europe maintain some sort of security and avoid the behaviors that we see in North America. Our federal body will oversee all of the bodies already in place, centralizing the information and making it more accessible for experts and economists. We want to base ourselves on facts. We want to base ourselves on historical data, and by doing so, we will make sure to avoid catastrophes that can happen in the future. Side opposition also embarked on an incredibly slippery slope. They're suggesting that adding a regulatory body will lead us to a recession, and side government completely disagrees. How can adding experts and economists onto a board of people who will oversee the market bring us to a recession? There's no evidence that would suggest something like this to happen. The government is looking out for the best interest of investors, of funds, and of financial analysts who are trying to better the market and push things forward. We are not wasting resources. It's the opposite. We're protecting our resources. We're making sure that the right people are in the correct positions and are protecting the interest of Canadians. The cow market was brought up, and I'd like to specify that cows are considered livestock and are considered to be a commodity in the Canadian market and would also be protected by a regulatory body, and bringing it up was irrelevant in the eyes of the government. It is for these reasons that side government strongly believes that
this motion must pass. Thank you. Merci, thank you. La parole va maintenant au premier représentant de l'opposition pour une période de 5 minutes. Thank you, Mr. Speaker, members of government, and my colleagues of the opposition. I'd like to first present our fifth argument, which is that by trying to create this federal regulatory body, the government would be placing an additional burden and an unfair one on small financial firms. Small financial firms need to be able to trade on the same level as the larger players in the market. By putting additional burden and additional regulations on top of what we already do have, it would be unjust to those small firms that do not have the resources to possibly comply with the unclear regulations that seem to be extremely strict from what side government is saying. This would be unfair, and this would create a massive inequity between the small firms and the larger players that are already established in the financial market. Canada is a nation of small businesses, and this would be a terrible injustice to place this incredible burden on small businesses in the financial market, which is why that we firmly believe that this motion cannot pass and are happy to present this as our fifth argument. I would like to rebut a few points that side government has brought forward. They have said that they are implementing this to change the image of the financial market for the better. This is simply a marketing ploy. There is no purpose in creating an additional federal regulatory body, as this will not accomplish anything. As they have said, there are existing provincial bodies. The information is available, and there is not really any purpose into centralizing this information because it is already out there, and if somebody is looking for that information, it is easily accessible for any person that absolutely needs it, which is why there's no reason why it should all be in one place. It's already accessible for anybody who actually takes the time to seek it out. Secondly, they have said that their resources and their economists will be able to better the market and help it, and nobody can predict the future. It doesn't matter how much resource you put into it, whether the market is free or regulated. The government will never be able to predict the future and make the market 100% secure or safe. That's how it works. That's why it has to be a free market, because it will auto-regulate itself and it will go forward in the best way that it will be able to do. Outside interference will simply harm it and cause much more damage than it will do any good, because there is no way to see the future. There is no way to know what tomorrow will bring. As for what side government has said about the money-making schemes of the fraudulent people and the amount of fraud that side government is trying to perceive, there is fraud in the financial market. That is a reality, and no matter what system, criminals will always exist. There is no way to make them go away. People will always try to make a quick dollar. People will always try to trick the system, whatever the system is. There's no reason to add another regulation when the regulations in place already do work. Trying to say that there will be no fraud when this motion passes is not responsible, because it's simply not true. It's impossible to make a completely uncriminal system, because there will always exist and somebody will always be trying to take advantage of the system. We have said that a federal body is an unnecessary burden, and that will be 100% true. There's no reason why this should go forward. They have also said that we somehow said that it will cause a recession, and we have never said that they are twisting our words, and we would like to make it clear that recessions happen in the market naturally. There's no way to predict them, and there's very little to do once they have begun. We have never said that a recession will take place whether this is implemented or not, and we would like to make that clear.
which is why I would like to make sure that all our arguments are very clear. We have put forward our economic arguments and our social one. The market should be free. There is a reason that the invisible hand is a concept, because the best way the market can operate, the best way the market can be efficient and true is when it is free to operate on its own. Additional government regulation will only do more damage and will prevent the market from being efficient. That is why, Mr. Speaker, we strongly oppose. Thank you. Maintenant, la parole revient au second représentant du gouvernement pour une période de 5 minutes. Monsieur le Président, la vraie question ici, c'est est-ce que nous voulons vraiment protéger nos Canadiens d'activités frauduleuses ou nous voulons un laisser-faire comme on voit en ce moment? En ce moment, les marchés, on le sait, il y a certains problèmes. Et l'opposition ne semble pas voir les cas de fraude, semble les prendre à la légère, semble les voir comme des petits événements qui arrivent par-ci, par-là. Et ce n'est pas une raison parce que les criminels vont toujours trouver un moyen qu'il ne faut pas mettre des balises. Et ces balises-là, il faut les mettre en place en tant que gouvernement canadien. Ces balises-là, on doit les utiliser pour permettre à nos Canadiens d'investir et d'avoir confiance en éventuellement avoir un retour qui a du bon sens. C'est pourquoi nous, membres du gouvernement, appuyons cette motion. Nous voulons aussi cette motion parce qu'on trouve que les marchés financiers ont maintenant une mauvaise réputation. J'ai une petite anecdote pour vous. Lorsque j'ai été admis en finance il y a quelques années et que j'en parlais à des gens de mon milieu, souvent je me faisais dire que j'allais étudier dans un domaine de crosseur. On le sait, certaines personnes ont une perception de la finance comme ceci, et pourtant, le milieu financier est un milieu fantastique. C'est ce qui permet à des gens d'aller prendre leur retraite. C'est ce qui permet à des gens d'investir dans des petites compagnies, éventuellement avoir un bon retour. C'est ce qui permet à une petite entreprise de devenir quelque chose d'important par rapport aux autres. C'est un des secteurs où on a le moins confiance en ses employés. Ça a été déjà prouvé par une étude. Les docteurs se trouvent toujours au top et les milieux financiers se trouvent toujours en bas. On sait qu'il y a un problème. De un, avec la perception des autres de ce marché, et de deux, parce qu'on a eu des exemples cités par mes collègues précédemment qui montrent que le système a des problèmes. Et nous avons maintenant une manière de contenir ces problèmes, ou du moins les limiter le plus possible. Et c'est avec cette motion que nous voulons le faire. On a des gens très brillants au Canada. On a des gens très brillants qui peuvent, dans ce système, permettre de mettre des balises, comme il y a eu en Europe, pour permettre des fluctuations qui sont plus basses, permettre des fluctuations qui sont plus acceptables pour que les fonds de retraite, parce que oui, les marchés boursiers, ce n'est pas seulement des petits individus qui veulent s'enrichir, on a aussi des fonds d'investissement qui, eux, ne prennent pas parti dans la vente à découvert, ne prennent pas parti dans certaines mesures qui sont frauduleuses. Ils sont seulement là pour des gains dans le futur et on veut des gains sécuritaires. Et le marché actuel leur impose des fluctuations qui ne sont pas naturelles dans un marché boursier. C'est avec des régulations strictes que nous allons permettre cela. J'aimerais revenir sur certains points faits par l'opposition. Notamment, on parle des petites firmes et comme quoi nos mesures vont être floues et compagnie. Je trouve que c'est, de un, assumer beaucoup de choses de ce futur organisme qui sera créé et, bien sûr, administré par des gens qu'on sait ont énormément de connaissances dans le marché. Et l'opposition veut clairement ici un marché déréglé. Et on a vu dérégulé, on a très clairement vu que ça pose problème.
On l'a vu notamment, il y a eu des réformes malgré tout après ça, mais en 1929, on a eu dans la crise du pétrole, on a eu la crise en 2008, et les crises souvent sont causées par des problèmes qui sont reliés, qui pourraient être réglés. C'est normal des fluctuations dans le marché boursier, mais nous, ce qu'on veut, c'est que ces fluctuations-là restent normales et qu'on ne se retrouve pas avec des gens qui, en 2008, voulaient partir à la retraite, mais ils ne le peuvent plus et ils doivent travailler encore une vingtaine d'années avant de pouvoir ramasser assez d'argent sur le marché. Donc, dans le fond ici, on a le gouvernement qui se tient derrière les gens qui mettent de l'argent de côté depuis le début de leur carrière, des gens qui pensent à un futur, qui ont des projets, qui veulent un retour sur l'argent qu'ils ont mis de côté. Et de l'autre côté, on a l'opposition qui, eux, veut un laisser-faire, veut que les gens continuent d'investir et puissent encore perdre l'argent qu'ils ont durement gagné et investi de côté. C'est pourquoi nous, membres du gouvernement, sommes derrière cette motion. Merci. Merci. Alors maintenant, la parole est à la seconde représentante de l'opposition pour une période de 5 minutes. Bonjour, Monsieur le Président, bonjour, membres du gouvernement et mes collègues de l'opposition. Alors, comme le gouvernement l'a mentionné, nous sommes ici pour débattre la question que je cite « Voulons-nous protéger les Canadiens ?» La réponse est oui, absolument, nous voulons les protéger. Cependant, la position de l'opposition, c'est que cette motion qui a été apportée par le gouvernement n'est pas la manière efficace d'y parvenir. Pour procéder à la réfutation des arguments qui ont été apportés par le gouvernement ne cesse de rappeler la mauvaise réputation que le marché financier au Canada a. Cependant, l'exemple qu'ils ont donné reflète de finances comme l'industrie. Cependant, le marché financier canadien a une réputation très favorable à l'international. Nous sommes reconnus et applaudis par des journalistes internationaux pour la sécurité et la régulation qu'il existe dans notre pays. De plus, comme on a mentionné, le système canadien, le système de marché financier canadien est déjà suffisamment régulé. Nous avons des régulateurs provinciaux et nous avons beaucoup de systèmes d'organisation qui sont mis en place pour ces procédés. On n'est pas en train de parler d'un système financier qui est absolument pas surveillé. Après, le gouvernement a essayé de nous parler de comme les Canadiens sont à risque avec leur système de pension, avec leur fonds de pension, etc., et que c'est de l'argent dûment travaillé. C'est vrai, c'est de l'argent qui a été difficilement travaillé et ils sont gérés par un des meilleurs systèmes de pension au monde. Nous savons que les systèmes de pension canadiens fonctionnent d'une façon très performante et que plusieurs autres pays essaient justement d'appliquer ce système aussi. Notamment, le gouvernement chilien est continuellement en conversation avec les systèmes de pension canadiens pour essayer d'imiter et d'implémenter leur modèle dans leur pays, une démonstration de l'efficacité de nos marchés financiers. Troisièmement, le gouvernement parle d'une régulation plus stricte et plus efficace, cependant, ne nous donne pas les détails de comment ce sera fait. Nous ne savons toujours pas comment sera le procédé de régulation, ce qui rend la proposition assez faible puisque nous ne savons pas exactement quelles seront les implications exactes sur le Canada. Après, le gouvernement a aussi mentionné le fait que cela ne changera rien pour les investisseurs normaux.
Cela n'est pas vrai puisque en assumant, ça n'a pas été clairement dit, mais en assumant que le système de régulation impliquerait faire un effort supplémentaire de démontrer les activités, cela pose un problème de temps et un problème de ressources, une contrainte sur les entreprises et les individus pour adhérer à ces nouvelles règles. L'autre exemple qui a été apporté, c'était les exemples de fraude qui existent. Encore une fois, l'opposition n'est pas en train de minimiser, on n'a aucunement minimisé les attentats de fraude au Canada. Maintenant, nous sommes en train de démontrer que cette motion qui a été apportée n'est pas efficace à résoudre ce problème. Donc, dans l'exemple qui a été donné du monsieur de Montréal ou bien de Jordan Belfort, aux États-Unis, il y avait la SEC qui était en place au moment où l'incident s'est passé et ça n'a pas empêché les dommages. Les dommages ont quand même eu une occurrence. Alors, cet argument étant invalide parce que même s'il existe des possibilités de fraude, le système proposé pour être mis en place n'aura pas d'effet, il ne pourra pas réagir tant que l'action n'a pas été déclenchée. Donc, c'est pour ces raisons que l'opposition reste ne veut pas passer cette motion. Parce que non seulement les indications sont très floues et nous ne voulons pas voter sur une motion aussi abstraite, et aussi, juste par le principe et les arguments qui ont été apportés par le gouvernement, ne supporteraient ou n'aideraient aucunement les marchés financiers canadiens qui déjà fonctionnent très bien et ont une bonne réputation. C'est pour cela que l'opposition reste ferme et est contre cette motion. Merci beaucoup. En conclusion, pour le gouvernement, Monsieur le Premier ministre, vous aurez une période de 5 minutes pour conclure. Thank you, Mr. Speaker, members of the House, colleagues of government, esteemed opposition. We stand here before the people, before the judges, Mr. Speaker, to discuss the future of Canada. Yes, the present, we are doing fine. Why not look forward into the future? Why not improve the country? Why not plan something that, in fact, would protect the Canadian society as a whole through the economy, through financial procedures, through a federal body? Why not? Side government has brought up points, very specific points as to why, in fact, we should go about this motion. That this doesn't necessarily change anything for investors. This is not overcomplicating. This is protecting them. This is for their good. We're punishing the abusers. We are ensuring there are ways to catch them. We are ensuring, in fact, that they won't get away with it. We're ensuring a federal, more powerful, more consistent body will be able to ensure safety. We have provincial government, federal government. We have provincial systems. Now we want a federal system. It's all a matter of organization. If we have it organized, if we have it well structured, we can, in fact, protect the Canadian society as a whole. The more data, the more correlations, we will be able to be proactive. We will be able to create a sustainable system. That is what we here, the government, are here for. In times of peace is the most likely times of war, so to speak. This doesn't exactly apply. This is more financial, but who knows? Who knows? This is why we are here today, to ensure that it does not happen. To rebut some points brought up by side opposition, SEC, we are glad the SEC was in fact discussed and so emphasized by side opposition. That is the USA. We are talking about Canada. Our point has been made.
We need a regulatory body. We need a stronger, bigger regulatory body. We were speaking of mutual funds and securities, not pensions. Pensions are insured. This is not a part of the discussion. We are talking about irregular returns, fluctuations that we can mitigate. Someone makes $1.5 million in 90 minutes. Imagine what he could have done if he wasn't caught immediately. Money lost for many people, left and right. It isn't fair. This is what the Canadian government is here to do, to ensure that it is fair, to ensure that the Canadian people, in fact, don't suffer, do not lose any money. It doesn't take many. It takes 1, 2, 3 fraudulent activities, and it could create mayhem, essentially. We do not want this. Canadian society, we do not want this. We want organized, we want structure. We want to ensure the betterment for not only investors, corporations, but for the people. As stated, yes, already in place systems. We even ceded them that point. We want these provincial systems to organize and report to a federal system. We want the federal system to look to outside sources. We want to ensure that we cover our bases every way possible. We have the pieces in place. It can be done. It isn't complicated. The Canadian government can do this. We stand here before the House, before you, Mr. Speaker, proud of this motion, to ensure that this motion can, in fact, provide the best effect for the Canadian economy. There is, as stated, something wrong with the status quo. This is what we are here to do as government. It runs the risk of future issues. So we continue to ask, why not? Let us do this. Let us go forth and create this federal body. Let us go forth and create the greatest insurance for the Canadian people, for the Canadian corporations. Of course, before closing the speech, we again ask, why not protect the people? This is why this motion will and must, in fact, pass. Thank you. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et maintenant, pour le dernier mot de ce débat, je laisse la parole au chef de l'opposition pour une période de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, membres du gouvernement, chers collègues de l'opposition. Le futur, Monsieur le Président. Le gouvernement semble beaucoup parler du futur et à quel point que nous voulons investir dans la protection des Canadiens. C'est vrai. Nous, ici, à l'opposition, s'y tenons également à la protection des Canadiens. Cependant, on s'inquiète aussi de l'efficacité du marché financier pour les Canadiens et Canadiennes. Et ce que propose le gouvernement en ce moment, c'est de mettre un bâton dans les roues sur un système qui est reconnu et qui est même encouragé dans son efficacité. Monsieur le Président, qu'est-ce qui arrive si ça ralentit les marchés financiers et que les travailleurs canadiens, il va falloir qu'ils travaillent plus longtemps pour épargner pour la retraite parce que justement, peut-être que vu que les marchés sont régulés, ils ne peuvent pas avoir le même taux d'intérêt? Le point, Monsieur le Président, ici, c'est que le futur, on ne peut pas le prédire. Nous sommes fatigués que le gouvernement épuise ses fonds encore et encore pour des accidents, des choses que le gouvernement n'a pas eu assez de connaissances à prédire. Nous sommes fatigués qu'ils utilisent les fonds de chacun et chacune des Canadiennes pour amener quelque chose qui est inutile, qui est redondant. Encore une fois, Monsieur le Président, nous avons amené plusieurs arguments aujourd'hui, dont un de nos arguments, effectivement, c'est qu'il y a déjà des systèmes en place qui régulent très bien l'économie canadienne. Cependant, les autres arguments que nous avons amenés n'ont pas été touchés, Monsieur le Président. Les 5 autres arguments, qu'ils étaient tous aussi valides l'une que l'autre, le gouvernement n'a su les toucher. Le gouvernement aussi dit
qu'on parlait des États-Unis et que ce n'était pas comparable. Cependant, je tiens à souligner que c'est une réponse à leur exemple de Jordan Belford. C'est eux qui auraient amené cet exemple-là, qui nous auraient enchaîné à parler de la SSC. On sait très bien, ici à l'opposition, que ce n'est pas le même pays, Monsieur le Président. On voulait simplement leur expliquer que les systèmes déjà en place, ils fonctionnent très bien. Il n'y a rien de mal avec le statu quo, Monsieur le Président. Ce que le gouvernement essaie de faire, c'est de vous peinturer une image, je dirais, assez abstraite de ce que pourrait être le futur. Mais pourquoi réparer quelque chose qui n'est pas brisé, Monsieur le Président? J'aimerais réitérer un petit peu sur les arguments que nous avons amenés aujourd'hui, Monsieur le Président. Premier argument, celui qui a été répété et attaqué depuis tout le débat, mais qui a toujours resté fort, c'est l'argument du fardeau inutile. Monsieur le Président, on sait tous qu'il y a des systèmes déjà en place, déjà extrêmement efficaces et reconnus pour être des excellents systèmes de contrôle pour les marchés financiers. Encore une fois, Monsieur le Président, c'est de mettre un bâton dans les roues dans le système financier, ce que le gouvernement essaie de faire. Encore une fois, qu'est-ce qui arrive si le marché financier est ralenti? C'est un danger pour la retraite, justement, des Canadiens et des Canadiennes. Le deuxième argument que le gouvernement n'a su toucher, c'est l'argument du marché libre, Monsieur le Président. On sait tous que le marché est plus efficace en étant libre. On sait tous que le marché fonctionne beaucoup mieux. Laissé par lui-même, il n'y aura pas de fonds qui vont être gaspillés. Le marché va évoluer et s'adapter. Et à ce moment-là, la compétitivité et la justesse, justement, des échanges dans le marché vont rester forts et ils vont rester solides, justement. Le quatrième, qui était l'argument éthique, Monsieur le Président. Je le répète et je le répète toujours. Pourquoi épuiser? Pourquoi mettre un si grand fardeau inutile sur nos Canadiens et Canadiennes? Il y a tellement plus d'investissements qu'on pourrait faire avec cet argent, tellement plus d'investissements pour chacun et chacune de notre population, à place de créer un système de réglementation inefficace. Monsieur le Président, ceci est une allocation inefficace des fonds qui ne devrait absolument pas passer. Encore une fois, je fais référence à mon exemple de Bombardier, quand le gouvernement n'arrête pas de verser de l'argent dans une compagnie qu'on pourrait dire qu'il est prêt à faire faillite, Monsieur le Président, ou encore là, qui a tellement investi dans la compagnie des barils de pétrole, le gouvernement a déjà utilisé assez de ressources, Monsieur le Président. On n'a pas besoin d'utiliser des ressources de même inutilement pour essayer de nous protéger d'un problème qui n'est pas un réel problème encore pour l'instant. Le cinquième argument, Monsieur le Président, c'est que les petites entreprises et les petites personnes qui vont faire, les petits échangeurs qui échangent sur le marché boursier vont être affectés. On parle ici au gouvernement de vouloir plus d'informations, mais cette information-là est déjà sur le marché. Ça ne fait que ralentir et mettre un bâton dans les roues pour ces petits investisseurs. Monsieur le Président, nous, à l'opposition, sommes absolument éblouis. On est en confusion complète par la motion du gouvernement. On ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. C'est pour ça que ça ne doit pas passer, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci au chef de l'opposition. Cette joute est maintenant terminée. Merci aux deux équipes.